dans vos prises de parole, dans les moments où vous allez prendre votre place professionnellement, vous pouvez aussi oser nourrir la sphère professionnelle, par exemple, de choses que vous aimez faire personnellement. Il n'y a aucune raison que votre sphère professionnelle ne soit pas aussi nourrie de choses ou de talents que vous déployez par ailleurs. Et s'il y avait moyen de les intégrer pour diminuer l'effort et augmenter le plaisir. Quand il y a plus de plaisir chez vous, il y en a plus en face. J'ai remarqué que c'était difficile pour beaucoup de gens de mélanger les deux sphères. Et Ouais. par exemple, quand on parle de storytelling, Ouais. quand j'anime en entreprise et que je parle de storytelling, je vois bien que les gens ont énormément de mal de raconter des histoires dans des environnements formels Oui. et voire techniques. Mm. Sauf que la plupart du temps, ce qu'on arrive quand même à faire, c'est à transformer ces environnements en important de ce qu'ils ont dans leur vie personnelle, des anecdotes, des histoires du quotidien, voilà, ou de la manière de fonctionner. Souvent, ce que je dis aux gens, mais pourquoi vous ne parlez pas en réunion comme de la même façon que si vous étiez en train de prendre l'apéro avec vos amis? Parce que je ne parle pas de raconter des histoires drôles, hein, c'est pas ça. Mais c'est quand tu racontes, par exemple, avec tes amis, un, un sujet professionnel, on te dit ah ouais, tu bosses sur quoi en ce moment, c'est quoi ton projet, etc. Tu vas savoir en parler de façon très inspirante, décalée, drôle, surprenante, etc. Et ben, pourquoi tu n'amènes pas ça dans l'entreprise? Je constate que c'est très difficile. C'est pour ça que j'interviens là sur ce que tu dis, parce que moi, je suis complètement en phase avec toi, Camille. Et c'est très puissant. Quand on voit les résultats que ça produit, c'est très puissant. Et là, il y a un vrai verrou à faire sauter pour Oui. énormément de gens, de quitter le Oui. formalisme, le conformisme, pour aller vers cette singularité, finalement. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Moi, la première fois que j'ai eu à animer un événement devant de nombreuses personnes, 200, je crois, mon patron de l'époque m'a donné, je crois, le conseil qui m'a été le plus utile. C'est surtout, tu leur parles comme s'ils étaient 5 dans ton salon ou dans ta cuisine. Tu ne leur parles pas comme s'ils étaient 200. Voilà. Tu les regardes chacun, tu les rencontres et tu leur parles comme s'ils étaient 5 ou 6. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça, parce que ce qui va faire que le message passe, c'est pas le message, c'est la qualité de la rencontre. Voilà. Alors parfois, le milieu pro vous l'interdit, c'est vrai. Il y a aussi des codes à respecter. Il y a un certain nombre de codes, évidemment. Donc tout ce qu'on est en train de dire avec Gilles ne sont jamais des généralités. De toute façon, chaque cas est unique et particulier. Et évidemment que pour rejoindre un certain cadre de référence, à la fois, il faut rentrer dans les codes, ça c'est certain, montrer que vous les maîtrisez. Mais souvent, Gilles a quand même raison qu'on ne s'autorise pas suffisamment aussi. Et bien souvent, vous avez les 200 personnes, quand vous vous autorisez à faire un peu autrement, vous avez des ouf de soulagement parmi les 200 personnes qui sont ravies aussi que le style change un peu. Hein, donc tout ça est à mesurer en fonction des enjeux. Mais pour revenir à notre sujet, qui est le syndrome de l'imposteur, soigner, enfin, être de plus en plus au clair avec sa singularité, oser de plus en plus mettre de quelque chose de sa singularité au service du contenu et du contexte tel qu'on l'identifie, eh bien, quelque part, ça tord le cou à la comparaison possible. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que du coup, à la question, mais l'autre s'y prendrait mieux que moi, et puis les autres, ils sont mieux. Puis... Oui, mais ils ne sont pas vous. Voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est que peut-être si vous vous adressez à eux, ils vont entendre des choses qu'ils n'entendraient pas si c'était si Laurence s'adresse à eux, ils n'entendront pas les mêmes choses que si c'est Philippe sur le même sujet. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt. Et de toute façon, ni Laurence ni Philippe ne peut avoir 100% de réception en face, ça n'existe pas. Hein, donc on y reviendra un peu plus tard à ça. Donc l'idée, c'est d'être de plus en plus conscient finalement de sa singularité, au service toujours du message, du contenu, de la compétence et du professionnalisme évidemment, pour que, en tout cas, vous puissiez avoir la sensation que de toute façon, effectivement, personne d'autre que vous n'aurait pu le faire de cette façon-là.